Salut les Unverse, c'est Keke et bienvenue sur Resident Evil 5 les amis. Alors cette fois-ci pas pour une vidéo sur l'aventure telle quelle, mais pour un petit contenu bonus qui est dans la Gold Edition que je me suis prise bien évidemment. Alors c'est donc Perdu dans les cauchemars, alors c'est une partie d'un autre Resident Evil, je saurais pas vous le dire c'est lequel parce que je n'ai joué qu'à celui-là pour le moment. Mais vous allez donc contrôler Chris, encore une fois, et Jill Valentine à la place de Sheva, et ce sera un ancien Resident Evil remis à la mode du 5. Alors, je tiens tout de suite à vous préciser que ce petit épisode bonus, si on fouille pas tout correctement, il se finit limite en à peu près 1 heure. Donc, si jamais cette vidéo ne couvre pas tout l'épisode, je vous referai la seconde partie tout de suite après. Donc, partie solo, et c'est parti en amateur pour le moment. Parce que je sais très bien ce qui m'attend. Ah oui, c'est vrai que je l'avais fini, donc on peut sélectionner un personnage. Je vais continuer avec Chris. Ah, il a 32 ans, le mec. Bah, c'est mon âge inversé, en fait. Donc, petite cinématique, les amis, c'est parti. BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswald E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that will lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Donc tout va se passer dans cette espèce de manoir pas très effrayant du tout, hein. Non, mais c'est vraiment pas flippant du tout, hein. Déjà, vous allez voir à l'entrée la flaque de sang qu'il y a sur le devant. Boum! Vous voyez ça, vous vous dites tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il n'y a pas de point de sauvegarde, il n'y a que des points de contrôle, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça ne dure pas très longtemps. Alors, les chaises, je n'avais pas regardé si on pouvait les casser. Alors, il y a des petits trucs que l'on voit au-dessus des armes. Alors quand je vous dis que c'est un ancien Resident Evil remis à la mode du 5, c'est tout simplement, voilà, on a les menus. Alors vous allez devoir choper des trucs ainsi, donc des espèces d'étoiles. Voilà, c'est des étoiles bonus et elles sont cachées un peu partout. Alors celle-là, elle est verrouillée. Alors bien sûr, je l'ai faite hier, hein, donc j'irai beaucoup plus vite que ma première visite. Alors je vais prendre les balles pour moi pour le moment. Hop, grenade à main, ça peut servir. Alors ici, c'est vraiment un truc où vous devez choper des objets pour après les utiliser, par exemple ici sur la grille et tout ça. Donc ça, on va actionner. Ça nous déverrouille ces portes-là. Voilà, ça c'est déjà fait. Alors la manivelle, on la passe pour le moment, on la trouvera plus tard dans les salles. Alors, la première partie de la mission, c'est vraiment de l'exploration et du brisage de vases. Et il se passe pas énorme. Les ennemis n'arrivent vraiment qu'une fois qu'on est dans la salle spéciale. Alors, je vais mettre la map. Alors ça, vous allez avoir un petit quelque chose à placer ici. Et ça, normalement, je crois qu'on le trouve une fois qu'on a débloqué cette porte là-bas en face. Donc maintenant, on va monter à l'étage. Wow, 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 wow. Ça fait toujours stresser. Ouh, il y en a partout. Ouais. Attention extrême, vas-y toi. Toi t'es au chaud dans ton QG. Voilà, maintenant on va rejoindre la porte de sortie qui était en bas. C'est bien, elle a trouvé une arme, c'était quoi?
Ah, c'est là qu'elle avait trouvé le fusil. To Raccoon City? Wesh. Fortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. Guess I am getting older. Ouvre la porte. Plus vite. I got the door open. Nice. Alors quand on rentre dans les salles, ça fait une espèce. Vous avez remarqué que ça fait une espèce d'effet où on ne voit pas le personnage. Alors il y a beaucoup de documents à lire. Alors ça, je vous les passe assez vite. Je vous laisse jusqu'à une petite seconde ou deux pour les lire. Donc n'hésitez pas à faire pause. Parce que je vous jure, dans cette partie-là, du texte, il y en a, mais c'est vraiment du texte, du texte, du texte. Et puis voilà, on chope les petits mémos. Les mémos qui nous serviront après pour un petit ordinateur. C'était le même document? Oui. Ici, je me souviens, voilà. Je me souviens qu'il y en avait une là. Je me demande qui a allumé le feu. Alors le feu va nous servir par après. Parce que l'un des documents sera... Ben, ce sera un genre de papier à brûler. J'ai pas rêvé ou elle m'a fermé la porte au nez. Sympa. Oh, ça fait stresser ça. Alors ça c'est les pipi rooms si je me souviens bien. Avec de l'herbe. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Oh! Sérieux? Je l'avais pas vu celle-là, ma première visite. Ouais, tiens, cette fois-ci c'est moi qui te ferme la porte au nez. Et on avance tout tranquillou les amis. Alors, encore un document que je vous passe en quelques secondes. Et lui, il n'y a pas de mémo dedans. Bah. Alors, on prend ça. On lui laisse ça. Action partenaire. Il est écrit sonate pour piano numéro 14. Eh bien, vas-y. Alors, cette sonate qu'elle va nous jouer, ça fait tout simplement s'abaisser la porte. Vas-y, baisse la porte. Et donc voilà les cuissons qu'on devait trouver depuis tout à l'heure. Par contre, on peut pas enjamber le machin, on est vraiment obligé que ça s'abaisse jusqu'à fond. Jill, joue plus vite. Joue plus vite. Ah, voilà. Hop, emblème du centaure. Alors le bouton rouge, j'imagine que c'est pour avoir... Allez, pour dire que le truc était connecté. Oh! Un portrait de Spencer. Ah, c'est le petit vieux que je me souviens dans une cinématique du 5. C'est vrai que c'est un vrai mégalomane, le mec, hein. Alors... Je crois pas qu'il y ait d'autres documents par ici, hein. Waouh, 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 ouais, ici, les éclairs, il y en a beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait aussi une salle à l'étage. On va aller voir ça tout de suite. Alors déjà, il y a du sang partout, donc c'est franchement pas très encourageant. Ah oui, je me demande si c'est pas là où la chauve-souris m'a bien fait stresser. Non. Ah, bonjour. Alors fouillez bien partout, hein, parce que il faut que vous trouviez les 3 mementos. Enfin, les 3 codes, plutôt. C'est con qu'on peut pas prendre les cartouches. What the fuck, c'est quoi le machin à côté? Alors, voilà, un document que je vous repasse bien sûr en quelques secondes. Et
mot de passe numéro 3, ce qui nous en fait donc 2 sur 3. Alors, la suite, c'est par où? C'est par là. Alors, si jamais j'oublie quelque chose, ça, je le ferai en hélice pour pas que ce soit trop long non plus. Les étoiles, si ça arrive que j'en passe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels que j'aurais passé. Alors, je ne vais pas par là parce que, bien sûr, le loquet est cassé. C'est un verrou électronique et donc on ne peut pas y aller. Le truc avec le centaure. Hein. Ah, cette ambiance. Voilà. Ah oui, c'est ici. Wouh! C'est plutôt au retour qu'elle va nous faire chier, je crois. Alors, examiner. Jill pourra peut-être l'ouvrir. Eh bien, vas-y. Je t'en prie. Okay, it's open. Merci. Alors, pour les observateurs, hein, vous avez sûrement remarqué qu'ici, il y aura une salle. Hein. Alors, il y a plusieurs petits documents que je vous passe en quelques secondes. Comme ça, ceux qui veulent lire l'histoire, n'hésitez pas à faire pause. Dans la première partie, il y a vraiment que ça. Du texte, du texte, du texte. C'est chiant, mais bon, je vous avoue que j'en ai appris pas mal sur l'histoire de Spencer et sûrement de... Je crois que c'est le virus progénitor, je sais plus. Faudra que je relise encore les textes. Donc bibliothèque après bibliothèque, on se les fait tous. Comme ça, on ne passe pas d'éléments contextuels. Hop, 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 hop. Alors j'essaie de vous les mettre dans l'ordre, hein, bien sûr. Hein. Si jamais ça respecte pas l'ordre, ne vous en faites pas. L'histoire, je vais peut-être la recouper une fois. Alors 3 mots de passe, donc voilà maintenant à quoi vont servir les petits bouts de papier. Alors, bout de papier, normalement il y en a un dans une de ces salles-là. C'est quoi que j'ai entendu là? J'ai entendu... Alors ici, normalement il y a une étoile aussi. Alors ouais, je sais, c'est chiant, mais vous êtes obligé d'user une balle à chaque fois pour les obtenir. Alors ça, c'est verrouillé si je me souviens bien. Ah oui, je l'avais pas vu le cadenas. Alors, papier sensible à la chaleur. Voilà. Un magnum. Et je crois qu'il n'y a plus rien ici au niveau des étoiles, donc on peut y aller. Alors, ce papier sensible à la chaleur, c'est tout simplement votre 3e code à trouver. Et vous allez devoir aller à la cheminée pour brûler le papier et révéler le 3e code. Attention, il y a un jump scare ici. Hein. Enfin, personnellement, ça fait pas stresser quand on connaît, mais croyez-moi, la première fois que j'ai passé par là, je prie de croire que mon sang n'a fait qu'un tour. Hein. Alors par contre, ne me demandez pas s'ils prennent en compte les améliorations de l'arme du Resident Evil 5, parce que ça, je ne saurais pas vous dire. Je crois que j'ai à peu près le même nombre de balles dans l'histoire originale. Alors voilà, maintenant vous avez votre 3e code. Et donc vous pouvez retourner à la salle informatique. Alors il se passe plus rien, donc ça je vous le passe en ellipse. A tout de suite. Alors je coupe juste l'ellipse 3 secondes. J'espère qu'on entendra bien avec ma qualité de son, mais si vous entendez bien, parmi les bruits de foudre, on entend un petit peu le piano qui joue. Or, il n'y a personne dans la salle. Donc maintenant, on va aller à la salle informatique. A tout de suite.
Alors maintenant vous entrez les codes. Normalement il y a encore du texte que je vous passe en vitesse. Sauf qu'ici ça fait un beau petit bruit de PC. Donc alors là vous voyez le nom des sujets de test. Alors normalement le 13 Albert, je crois que c'est Wesker. Alors maintenant on ouvre ça. Alors là c'est la partie où j'ai littéralement stressé sa race. Voilà, cette fois-ci je la prends. Alors voilà pourquoi je vais stresser, regardez ce qui tombe du plafond. Alors qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir courir comme un taré à l'autre bout de la pièce. Allez, cours. Faut passer par là. On passe. Allez les gars, on peut y aller. Alors maintenant la porte, elle va... Allez, vas-y. Ouh. Alors, comme vous avez bien sûr remarqué, maintenant ça va commencer à être marrant. Hein. Alors, je fais juste une petite ellipse de secondes, à tout de suite. Ouais les amis, alors maintenant la salle elle est libre. Alors j'ai pris l'étoile directement avant de rentrer dans la salle parce que la fois passée je l'ai perdue. En moi ce que j'aime bien c'est comment ils font la caméra, l'air de dire il y a quelque chose, il va tomber du plafond. Alors, des munitions de fusil à pompe, ça c'est classe. Alors maintenant une manivelle qui va pouvoir nous servir à aller dans la cave. Oui d'ailleurs... Non, j'ai laissé le fusil. Ah, maintenant, direction la cave, les amis. Alors, c'est là que ça va commencer à être rigolo. Je crois qu'il n'y a que 6 ennemis en tout dans cette partie-là, mais croyez-moi, ils peuvent vous one-shot assez facilement. Ils ont une arme énorme, et enfin, vous allez voir, de toute façon, c'est dans la suite. Donc maintenant, on fout la manivelle. Alors, action partenaire, c'est Jill qui va la faire. Pendant que moi, je vais aller chercher l'autre manivelle qui est là-bas au bout. Alors voilà, maintenant, votre partenaire peut vous rejoindre. Alors je sais pas s'ils ont rajouté des trucs dans les crânes, mais je sais bien que dans une certaine partie il y a des araignées et que si on les tue, on obtient des étoiles. Alors je crois que mon record c'est 18 000 points avec les étoiles, je sais plus. Ouais, ben tiens justement, parlons-en des étoiles. Une fois on doit faire un saut aidé avec Jill pour que justement on puisse choper les coffres, ou plutôt les tonneaux qui sont sur une certaine partie du décor. Sauf que elle oublie de prendre une étoile. Alors comment on fait pour la récupérer celle-là? Alors celle-là, je vais voir si en descendant on peut y aller direct. Voilà. Alors regardez ici. Oups. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire les trucs totalement dégueulasses. Ça fait un peu penser à The Evil Within en plus. Alors je crois qu'il y a en tout 18 étoiles cachées. Faudrait que je regarde une fois à mon aise pour essayer de les trouver. Alors c'est quand je dis que c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que c'est là qu'on va voir les premiers ennemis. Alors il y en a qui vont ressembler à ça. Alors, je sais pas c'est quoi qui fait le plus stresser. Savoir qu'on est tous les deux tout seuls et qu'il n'y a pas de chance de s'en sortir.
ou les pas de votre personnage qui font penser qu'il y a des ennemis juste derrière vous. Moi, personnellement, les deux me font stresser. Alors ça, elle les a pris, c'est bon. Oh, wow, 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 wow. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'était manifestement macabre. Attends, t'as pas encore vu ce qui va nous arriver sur la gueule. Bah, ce qu'il est d'ailleurs. Oh là 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 là. Le voilà. This is why it smells so bad. Be careful. Alors bien sûr, vous visez la tête, logique. Vous aurez bien plus facile à le tuer. Ah fuck. Mais tire pas sur ces cocons. Oh, 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 là on est dans la merde. S'il arrive jusqu'ici, on est dans la merde. De toute façon, il va arriver jusqu'ici. Le voilà. Ouh! Alors, regardez-moi cet œil. Hein. Cet œil complètement dérangé. Wesh. Alors, je vais juste voir en bas s'il n'y a pas quelque chose. Comme ça, on récupère des munitions. Alors, des trucs ainsi, vous allez en croiser à peu près 6. Si je dis pas de conneries. C'est à peu près les seuls ennemis que vous rencontrerez, hormis les espèces de petits cadavres qui vont essayer de vous choper. Alors maintenant, il va falloir qu'on passe par là sur le côté. Ouh. Alors ici, je crois pas qu'il y ait grand chose. What putain de... Alors si vous entendez clac clac, ne vous en faites pas, c'est mon joystick. Ouais, je suis un grand stressé dans certaines parties. Alors, je sais pas si vous avez vu la taille de son arme. Mais voilà pourquoi je vous dis qu'il vous one-shot. C'est une espèce de gros hameçon et crois-moi, il vous fait très mal, Jill. Donc je vous dis, ne vous en faites pas si vous entendez clac 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 clac, c'est mon joystick. Alors... Munition de pistolet et ennemi suivant juste en face. Boum. Normalement. Oui. Oh. Faut reculer un peu, faut reculer un peu. J'aime pas cet ennemi, je le hais cet ennemi. Ah, cette musique. Vas-y, vas-y, uppercut. Wow, 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 wow. Tu vas limite mourir à côté de ton pote. Ouais. Et toujours cet œil. Non, pas les fesses de Jill. Cet œil dérangeant. Oh. Allez, encore 4 et on a bouclé les ennemis du niveau. Alors ici, j'ai essayé, vous pouvez pas l'avoir au couteau, celle-là, même si elle est tout près de vous. Vous allez vraiment devoir user une balle à chaque fois.
Comme par exemple ici, mais bon, ça c'est logique. Wow, c'était chaud ici. Ah, milliard de jeux. Oh! C'est ça son point faible. Ça y est, je l'ai. C'est cette saloperie d'œil. Oh. On va peut-être se mettre ici en face, comme ça, le temps qu'il arrive. Allez, percute, tu percutes, tu percutes. Allez, meurs, hein. Ces Coréens sont crevés, cette saloperie, malgré tout. Mais comment on veut taper l'œil si... Ah, ou alors en passant discrètement derrière. Ah ben voilà la partie que je vous disais avec le saut qu'il faut faire un saut sauté. Un saut aidé, plutôt. Alors, normalement, elle devrait en prendre deux. Un. Et... Eh ben voilà, c'est comme la fois passée, elle ne le prend pas. Jill. Alors, la clé, elle est tout au-dessus. Alors, je sais pas s'il est au-dessus le dernier. Ah, mais... Ben allez, il est juste en face d'elle. C'est une blague. Je fais juste une ellipse, le temps de voir si elle sait prendre l'étoile, les amis. À tout de suite. Alors malheureusement, elle la prend pas, mais bon. Maintenant, on va choper la clé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre ennemi ici. Je crois que le dernier, il est dans la salle avec la tablette. Et que les deux autres, ils sont... Il y a une espèce de petite fontaine. Ah ouais, en sachant que les étoiles, elles disparaissent. Alors je sais bien qu'il y en a 18. Et j'espère qu'il y a pas... C'est pas une de celles-là. Je regarde quand même, on ne sait jamais qu'il n'y en aurait pas une autre. De toute façon, je referai des fouilles, hein, bien évidemment. Hors vidéo. Parce que bon, je suis un récolteur de trophées. Je crois que je suis à 2139 à peu près. Alors... Non, non, on peut descendre. Ah, je crois que c'est là qu'il y en a deux. Ouais, c'est là. Alors, j'ai pris le shotgun en même temps. Hein. Ouh! Non, 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 non. Salaud! Ouais, vaut mieux pas que Jill se fasse choper par cette saloperie. Toi, tu vas me le payer. Il est où maintenant? Va falloir reculer. En fait... Oh là là! C'est une blague! Vite, 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 vite! C'est une blague! On peut plus foutre le camp! Faut courir, faut courir, faut courir. Ah, c'est bon, un de moins, les amis.
Non, les étoiles, on les récupère après. Notre survie en premier. Ouh. Vous voyez ce que j'ai subi hier la première fois que j'ai fait ça, hein. Alors maintenant, la porte ici, elle est bloquée. Vous allez devoir choper une tablette qui est en 2 morceaux. Et donc, vous allez devoir faire un saut aidé avec Jill. Alors, le dernier ennemi, il est plus là, hein. C'est dans une autre salle. Alors, donc ici, normalement, c'est le premier morceau. Voilà. Alors ici, je sais plus s'il y a des petits... Ouais, il y en a un là. Voilà. Alors, le deuxième morceau de tablette, il est au-dessus. Eh ben, en fait, hier soir, j'ai eu de la chance parce que j'ai dégommé le premier ennemi qui est arrivé à peu près par l'endroit où on est. Et puis quand je me suis ramené ici, l'autre, il est arrivé de là. Donc, personnellement, j'ai eu un peu plus de facilité à les avoir vu qu'ils étaient séparés l'un de l'autre. Oui, maintenant on peut grimper. Oh, cet œil! Cet œil, les amis! Ouh, il m'énerve son œil. Insérer tablette. Et insérer tablette. Et du coup, maintenant, celle-là, on peut y aller. Et du coup, maintenant, c'est une des parties les plus chiantes, c'est que vous aurez plus votre équipement. Et cette saloperie va vous courir au cul. Jill, are you okay? I'm fine, but I lost most of my gear. Same here. Alright, try to find a way out of there. Alors, il y a 4 morceaux de tablette affichés sur le piédestal, mais vous n'en aurez besoin que d'un seul pour passer. Donc, c'est là-dessus qu'on va arrêter la première partie de cette mission. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si vous aimez les petites vidéos comme ça de Resident Evil, que je fasse les options bonus et tout ça, en plus de l'histoire principale. Alors, je mets cette vidéo-là en ligne et je mets l'épisode suivant tout de suite après, vu qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, mais que des points de contrôle. Autrement dit, si je quitte maintenant, on va tout recommencer depuis le début. Et ce sera un peu chiant. Donc du coup, les amis, j'upload celle-là et je mets l'épisode suivant tout de suite après. A tout de suite!